Il met du travail le petit haut. Ouais, carrément. Ouais. Donc Bousculade qui en gagnant ce match va aller contre Aerot après. Ouais, c'est ça. On verra Bousculade Aerot tout à l'heure. Et le match c'est déjà parti, mais ils l'ont super vite. Ouais, ils sont partis, hein. Ils ont pas le temps. On part sur PS2. Inkling Greninja. Bon, c'est un match-up de trucs qui courent vite au sol. Hein. Ouais, c'est ça. Essentiellement. Petit projectile et on va vite. Ouais, très bonne phase là, déjà d'Azerty. C'est dommage, on va louper le drag d'un EPR. C'est ça, on va trouver ce nerf. Ok, on prend une très bonne phase d'avantage. On va pas réussir à pousser ce Inkling avec notre up B. Donc on a quand même une bonne phase d'avantage. Faut faire attention là. On était sur une phase de corner. Ouais. Ok, on va trouver un grab. Ok, up air. Ça se cherche assez tranquillement là pour le coup. On trouve des petites phases d'avantage par-ci par-là, on gratte des pourcents. Ouais, pas mal de back and forth. Les fers de Azerty qui passent pas du tout. Par contre, malheureusement pour lui, ça aurait pris la stock, sinon il y a belle lurette. Et là on va trouver. Oh ok, on va attendre l'air dodge, ça va pas fonctionner pour Freemoon, retour au neutral. Okay, cette fois on va space avec un fer. Attention Freemoon, comment est-ce qu'on revient pour le joueur de Inkling? Faire attention, il va se faire qui va prendre la première stock. Ouais, très bien joué de la part de Azerty, très bon spacing. Ouais. Très bon timing également. Et maintenant Freemoon qui va vouloir trouver peut-être un grab pour mettre ce bouilla justement. C'est ça, on va trouver. On est dans les pourcents à peu près. Ce nerf, on va shield encore une fois. Le nerf encore, dash attack. Ouais, c'était avec de la part de Freemoon, t'es en place, c'était bien joué. On va éviter de prendre des trucs. Mais par contre, on se fait gratter les pourcents. Mais ouais, Azerty est complètement en train de le distancer là. Pourtant t'as pas l'impression qu'il fait genre beaucoup de choses, mais il le touche ici et là. Petit coup par petit coup, on fait tout monter. On va pas réussir à tuer. Ah, sur le deuxième upper, si on viendra prendre cette sock. Ouais, très bon juggle de la part de Freemoon là, qui a été bien conscient de la trajectoire de Azerty. Azerty qui s'est un peu endormi potentiellement. Mais bon, ça arrive. Des choses qui arrivent, c'est pas très grave parce qu'on a quand même une avance de 60%. Là, faut faire attention à pas prendre une trop grosse phase non plus dans cette phase de corner. Attention à ça. Ouais, Azerty qui va reprendre un back air, qui est de retour dans cette situation de ledge trap. On va se faire rouleau. F smash. Ok, tout va bien. Azerty qui est encore en vie, il va pouvoir revenir. Freemoon qui a été un peu deep, mais qui va quand même toucher snare. Et le up smash qui viendra pousser Freemoon sur ce corner. On va trouver le down tilt F smash. Faire, pardon. Oh là là, excusez-moi. La fatigue. Le Trump qui a pas fonctionné malheureusement. Est-ce que c'est Baxro? Oui. Baxro qui tue pas. Qu'est-ce qu'il nous propose, l'ami Freemoon là sur ce ledge trap? On va tenter le down tilt, ça mâchera pas. C'est dommage, on avait la read sur la roll, on va mal timer le fer et du coup on va se faire complètement reversal. Et maintenant c'est Freemoon qui est dans une situation délicate. Comment il est sorti du back air le frère? Je sais pas. Mais donne-moi ton astuce, mon gars. Donnez-moi quelque chose. Mais là, on voit que la deuxième stock est quand même relativement even. On va trouver ce down smash qui ne tuera pas malheureusement. On va réussir à monter sur le terrain malheureusement. Il y a la bombinette qui vient nous empêcher de remonter et on va pas pouvoir remonter. C'est terrible. Là-dessus, on s'est pris une grosse pression par Freemoon. Mais très bonne parabole en fait avec la bombe pour bien couvrir la Rico d'Azerty côté Freemoon. Très bien joué. Azerty qui peut peut-être gagner à varier un tout petit peu l'angle de ses B parce que là ça lui a porté préjudice pour le coup. Est-ce qu'on peut réussir à trouver cette stock assez rapidement histoire qu'un écart se creuse pas trop? Malheureusement on trouve déjà 44%, 54% maintenant. On trouve une bonne phase là du côté de Freemoon et on sait qu'on n'a pas à avancer. On a juste à rester distant et à gratter les pourcents quand ils viennent à nous. Ouais, non, complètement. Là on va bientôt, en fait s'il touche un rouleau au ledge par exemple, il peut tuer directement. C'est ça. Donc on est bien. Oh attention c'est Bouilla, ça va pas tuer tout de suite. Mais le prochain pourrait faire très mal. Ça viendra prendre la stock quand même. Bon, c'est pas terminé pour Azerty, il accuse 92% de retard mais c'est pas forcément terminé, surtout contre un perso qui tue pas comme Inkling. Enfin qui tue pas. Ça. Qui a du mal à tuer. Mais qui peut parfois avoir du mal à tuer effectivement. Puis Freemoon, on voit qu'il joue vraiment très safe là. Il essaye d'entrer dans la range en fait d'Azerty et juste de poser des back air, de poser des fers, il reste bien safe. Ok, le rouleau qui passera pas du coup, on va trouver ce upper. On trouvera pas beaucoup plus, mais on gratte les pourcents. On a peur d'y aller des deux côtés, hein. On a peur de se faire tuer du côté d'Azerty et peut-être peur de se faire reverse du côté de Freemoon. Ouais, Freemoon qui reste en fait très évasif, tout ça pour la bonne et simple raison en fait que il a envie de whiff punish Azerty quoi, genre il a envie de faire appuyer Azerty en premier, mais Azerty qui joue très bien là son avantage. Attention à ce neutral B qui pourrait être assassin, on va pouvoir revenir. Ah, c'est dommage, on va louper le faire là côté Azerty alors que c'était la bonne read de roll. Et du coup on va revenir au neutral, il est très bien revenu Azerty. Qui va faire ce down smash qui va mettre Azerty en dehors du terrain. Est-ce qu'on va pouvoir concrétiser quelque chose sur cette phase dans l'edge trap? Non, on réussit à reprendre le contrôle du côté d'Azerty.
On a trouvé un fer qui met Frimoun en dehors du terrain. C'est vraiment... Je te mets en dehors du terrain mais j'arrive pas à faire plus. On revient souvent quand même. Ouais, là Frimoun il est dans une phase de galère pure pour tuer. Ok. On va tenter down throw. Pas de read the jump. Le Trump qui ne passe pas. Oh, on manque un peu de réussite là côté Azerty. Ouais. Tout à whiff. Et Frimoun qui a rien pu trouver en échange. C'est un petit peu raide. On essaye de space un peu avec des backers du côté de Frimoun, mais là on va trouver la forward throw du côté d'Azerty. Le neutral back qui ne tuera pas. J'ai eu très peur là pour ce EP. Ouais, ça me fait flipper. Hein. Comment on revient pour Frimoun? Oh, attention, on s'est fait complètement pivot de grab. Up throw. Non, up throw. Ok, ça suffit, voilà. Peut-être qu'on s'attendait à une up throw. Du coup, vu que ça a tué tout à l'heure et Azerty qui vient prendre cette première game. Ouais, alors qu'il était bien en retard. Il est très bien venu, le joueur de Greninja. Très bon whiff punish là sur la fin. Il a été super chaud. Ah bah ouais. Clairement, il a su jouer en fait autour des options de Frimoun et bien gérer tout ça, réussir à avancer, à gratter des pourcents par-ci par-là. En fait, Frimoun, je pense, voulu jouer trop carré à la fin entre guillemets. Ouais. Il s'est dit ok, je pète pas un câble, il a kill person, mais genre je maintiens mon jeu, etc. Et du coup, ça l'a rendu un peu prévisible entre guillemets. Et Azerty a pu jouer autour de ces options-là. Ce qui lui a donné la première game. On va voir si Frimoun arrive à relancer le match. C'est ça. Et on est reparti sur PS2, du coup on trouve des petites phases par-ci par-là. Assez even, on va retrouver 2 APR ici, 3 maintenant qui vont monter Frimoun à 48%. Alors on trouve quand même une bonne petite phase, faut faire attention à cette phase de corner. Ok, on va réussir à tout frame avec ce down tilt. Ouais. Et on trouvera pas plus. Et la phase de H-Rap, maintenant il n'y a plus de saut hein, côté Frimoun, faire attention. Oh là 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 là, oh c'est dommage, Azerty qui avait été très inspiré sur ce B, c'est dommage, on va pas gagner assez de distance pour le Gimp Frimoun, mais c'était vraiment à ça. Hein. Ouais. Et Frimoun maintenant qui accuse un tout petit retard qu'il va falloir refaire. Très bonne tag de la part de Azerty, on se laisse pas surprendre par ce nerf. On essaie de mettre un petit peu de pressure dans ce corner. C'est ça, la Azerty qui reste un peu trop longtemps corner, on n'arrive pas à avancer. On va trouver cet up throw upper qui ne tuera pas. Alors le neutral B qui sera shield, on cherche beaucoup, c'est au premier qui aura l'interaction qui aura peut-être la stock. Faire attention, on trouve un air le fer qui ne tuera pas non plus mais qui met Frimoun dans une position assez délicate pour le coup de corner. Ouais, et down tilt fer, classico. Non, là Azerty qui a été très fort là pour trouver ce down tilt. Maintenant il faut qu'il sorte de cette phase de ledge trap et qu'il aille gratter un petit peu, essayer de consolider son avance. Frimoun encore une fois hein, qui essaye de wall avec backer et qui va bien sortir cette fois cette option piège un petit peu de sa manche avec le side B. On se laisse pas distancer hein, côté du joueur d'Inkling. C'est ça. On veut rester vraiment au coude à coude. On essaye de coller le plus possible au pourcent mais on trouve une bonne phase là du côté d'Azerty et on gratte 50% d'écart. Ça va permettre de mettre un peu de pression et de pouvoir jouer un peu plus safe, juste d'attendre une erreur de la part de Frimoun. Et là Frimoun qui est encore une fois dans cette position délicate de corner, il réussit à remonter sur le terrain, on trouve ce grab qui nous permet de mettre une phase à 42%. Ouais, bon spacing là de la part d'Azerty. On va pouvoir trouver le kill hein, si on retrouve un fer normalement. Au corner en tout cas. Ouais. On essaie de naviguer. En fait on voit qu'il cherche, il fiche pour ses kills options Azerty, il fiche pour Falling Nair, il fiche pour ce genre de choses. Et du coup Frimoun a peur, il se retrouve corner, il se retrouve off stage et il se pense back. Et il fait une stack. C'est comme ça qu'on fait quoi. Bah, c'est très bien joué hein, du côté d'Azerty pour le coup. Et là il y a un écart quand même assez conséquent qui commence à se creuser. Il y a une bonne stock. Est-ce qu'on va réussir à venir le combler? Ici avec ce back air, la bombe. Bien joué ça. Très bon to frame, c'est dommage, on va pas pouvoir punir là, ce bonk de Azerty. Azerty qui va pouvoir sortir du corner avec ce jab, c'est très bien joué de sa part. Up smash pour contrer le rouleau, c'est dommage, on va pas pouvoir punir. Et un autre smash, mais cette fois du côté de Frimoun qui va venir prendre la deuxième stock d'Azerty et mettre en dernière stock des deux côtés. Attention, Frimoun est encore dans la game. Hein. Azerty a une sacrée option sur la game, mais Frimoun n'est pas à enterrer tout de suite. Encore dans la game, mais encore une fois dans cette situation de corner assez désagréable pour le coup. On va trouver ce down tilt. On réussit bien à le maintenir en désavantage en fait. Totalement. Ouh, ce side B qui aurait pu faire très mal pour le coup. Ouais, c'est bien attendu ça de la part de Azerty qui va mettre de la pression encore une fois. Très bonne read de la roll. Très bonne couverture, devrais-je dire. Et le Trump. Oh là là, le Trump backer qui nous permet de prendre cette stock sur Frimoun encore une fois. Et on s'impose sur cette deuxième game. Ouais. Vraiment très autoritaire. Enfin, très autoritaire. On va dire que t'as l'impression qu'il a toujours le rythme de la game en fait, Azerty. C'est ça. Il est toujours dans l'ambiance. C'est lui qui mène, j'ai l'impression. Et il gère très bien avec les options qu'il a et qu'on lui propose.
Ouais, non mais complètement. Azerty arrive bien à trouver ses phases d'avantage, il arrive bien à débloquer le jeu, à débloquer le neutral. À chaque fois il se fait pas abuser par les phases d'avantage de Inkling, donc c'est vraiment bien vu de sa part. Donc on repart sur PS2, encore une fois on va trouver ce grab directement. On n'aura pas grand chose quand même. Ouais. Azerty qui trouve pas mal d'ouverture mais malheureusement que 17%. Et cette fois là par contre c'est Freemoon qui trouve un grab, on va trouver un EPR, est-ce qu'on trouve autre chose? Up tilt là pour Shark le Greninja d'Azerty. C'est ça, là on est sur une phase de neutral assez classique, juste on se cherche, ça va mettre quelques nerfs, on va réussir à gratter les pourcents là du côté de Freemoon. On va se prendre ce fer malheureusement, ça va casser notre phase d'avantage de nerfs fer. Belle phase que nous propose Azerty. Ouais, très ça j'aime beaucoup ces combos là, nerf fer, je trouve ça vraiment stylé. La Tech Shade sur la plateforme ça ne marchera pas, Azerty qui avait prévu une rollout, ce n'est pas le cas. Freemoon qui reste bien sur le côté droit de cette plateforme. Et en fait t'as l'impression que Freemoon il veut vraiment rester safe. Ouais. Là, il trouve un grave juste parce qu'il touche en fait le neutral B, sinon il serait pas permis. Mais je pense qu'on apprend un peu de ses erreurs, parfois on a peut-être voulu être un peu trop agressif et on s'est fait punir pas mal. Peut-être, effectivement. Ups repère Non. Ouais non c'est peut-être plus trop là. Plus les pourcentages je pense. Attention Azerty, il faut agir, ouais mais là Freemoon était prêt. Le down smash. Mais cette bombe on dirait qu'il est pas... de base on dirait que c'est pas un outil incroyable en edge trap, même si bon ça reste un projectile etc. Mais ça met une bonne pression. C'est ça, ça permet en fait de prédire le timing de l'adversaire et c'est ça qui compte en fait en edge trap. T'as envie de prédire le timing de ton adversaire. Très bien joué de la part de Freemoon qui rentre au ledge, on se laisse pas avoir par l'eau. Là on a du mal à sortir du corner mais on réussit enfin, on trouve un petit back air, un petit nerf, on gratte quelques pourcents. Et on a juste à jouer évasif, là on veut whiff punish encore, on trouve un grab. Ok. On trouve une bonne phase là, 56% sur Rouleau qui touchera pas parce qu'on a roll out de l'attaque. Ok, d'un petit fait encore une fois. C'est bien joué ça de la part d'Azerty. Et maintenant, il faut refaire un petit peu tout ce que Freemoon avait fait. Puisque là on se fait complètement comeback, la phase d'avantage qui veut pas terminer, Freemoon qui prend beaucoup de pressure, qui est coincé complètement dans le corner. Très bonne pression de la part de Azerty qui appuie dessus. Là, Azerty qui sait appuyer le haut, ça fait mal, on a encore du mal à sortir de ce corner du côté de Freemoon. On va sortir avec un side B, on va remettre un backer down smash qui est cette fois c'est Azerty qui est dans cette phase de corner. On se reprend le même setup que tout à l'heure avec la bombe. Très embêtant. Ah ouais, il est très embêtant bien évidemment. Et le up smash DI bizarre. Ouais, DI bizarre. Donc on prend le lead. Ouais, j'ai l'impression qu'on pouvait DI. Et on reprend le lead du côté de Freemoon. Non mais bien vu de la part du joueur de Inkling, bon finalement qui s'est pas laissé décontenancer par la phase d'avantage de 3 minutes de Azerty, bien vu. On va down smash, down smash. Petit EPR au ledge pour pas se faire avoir, on va trouver un petit jab et là on commence à gratter les pourcents et va falloir faire attention parce que sur un rouleau peut-être ça a quand même du mal à tuer, on est sur PS2, ça a un plafond assez haut. Qui trouve enfin ce rouleau, qui va débloquer la game. C'est chose faite. C'est chose faite. Deux stocks. Et c'est ça là, on s'impose un peu plus. C'est moins serré que sur les deux premières games. Et on commence à comprendre comment jouer contre cet Azerty, j'ai l'impression. Ouais, il y a quelque chose là qui s'est débloqué pour Freemoon. Deux stocks en plus, c'est vraiment plutôt autoritaire. Ouais, c'est autoritaire, effectivement. Ouais. Il a réussi à vraiment consolider son avance, à pas se faire vraiment abuser comme ça a pu être le cas pour les deux premières games. Donc bien joué de la part de Freemoon, on va voir s'il va être capable de mener le même plan de jeu pour les games à suivre. On reste sur PS2, je crois qu'ils vont pas changer de la map du set, a priori. Et maintenant, Azerty qui doit trouver ce match, qui doit réussir à conclure son affaire, lui qui a pris les deux premières games. Bah là on cherche beaucoup, on va trouver une up throw mais ça s'arrêtera là. On se cherche énormément, on va trouver Nair encore une fois je crois. Et on commence à creuser un minuscule écart là du côté d'Azerty, on trouve un Nair, une dash attack, un backer. Et là la phase d'avantage d'Azerty qui commence. Ouais, désormais Freemoon qui doit sortir du corner, il a déjà 70, ça peut être dangereux de se prendre un Nair par exemple. Ok, c'est bon, c'est chose faite. Et Freemoon qui utilise beaucoup cette dash dance là en dessous d'Azerty, mais souvent en fait ça porte pas ses fruits. Ok, down tilt up smash qui passera pas, le rouleau non plus. Ok, on va retrouver cet up throw EPR encore une fois, mais on va se faire avoir par un fer qui va casser notre phase d'avantage et on se retrouve encore une fois dans cette phase de corner qui est assez désagréable.
Ouais, up smash, c'est bien joué, bonne punition là sur cette dash attack. Le corner là est vraiment méchant en fait pour les deux persos, t'as l'impression, genre ils se retrouvent tous les deux bloqués très fort. Et parce que les deux persos, ouais c'est ça, et les deux persos en fait ils pressurent très bien. Du coup c'est vraiment très embêtant de se retrouver. Regarde, dans le corner là, à nouveau, Azerty qui trouve un F-tilt qui met énormément de pression, le trump qui fonctionne, c'est dommage, on va rien avoir derrière. Et on se fait reverse, c'est dommage, Azerty qui avait un truc là. Encore une fois, est-ce qu'on réussit à sortir de cette phase de corner? Oui et non, parce que maintenant on est dans l'autre corner, on se prend une bombe, peut-être une autre. Non, c'est bon, est-ce qu'on... Encore une fois, là on va se faire avoir... Oh oui bah, bombe upper. Cette fois, on a su que peut-être il se prendrait pas le down smash, et on a voulu upper. Bah c'est-à-dire que le down smash est passé 2-3 fois, donc ça, il se dit au bout d'un moment, c'est bon, il va changer d'option. Ok, Azerty qui allait follow up très haut. On va trouver skill. Et on vient... les matchs sont quand même relativement even pour le coup. Ok. Et on va trouver cette dash smash. On commence à gratter quelques petits pourcents à back air. On revient dans une phase de corner du côté de Free Moon. Est-ce qu'on va réussir à en sortir cette fois-ci? On va louper un grab. Ouais, pour l'instant, Azerty qui choisit la sécurité avec ses neutral B. C'est ça. C'est pas bête, il a l'avantage de toute façon, donc pas besoin de se précipiter. On va faire un très bon whiff punish. La tech chase après. Oh non, c'est trop fort. Il est trop fort. Il trouve ce qu'il faut là. C'est parfait. On gratte beaucoup de pourcents là pour le coup et on permet d'avoir une vraie phase d'avantage dans ce match. C'est dommage, on va pas avoir cette tech chase sur la plateforme. Ouais, down tilt fair qui passera pas. Ouais, non, là, il manque un tout petit peu de réussite là sur cette tech chase sur les plateformes, mais j'aime bien comment il joue là, Azerty. Alors je retire ce que je viens de dire. Ok, là le gros smash. Faut faire attention à pas vouloir trop tuer non plus. Il a pas dosé. D'ailleurs, on désavantage qui nous permet d'inverser la tendance et de revenir en phase d'avantage, de prendre un fer. DI frauduleux, je crois. Ouais, mais là je pense qu'il était pas prêt l'ami Free Moon. On a une petite avance là pour Azerty. J'ai l'impression que voilà, comme il joue là, c'est un peu plus carré que dans le match précédent. Il va falloir essayer de creuser un petit peu cette avance. On sert à nouveau du neutral B pour vraiment temporiser, pour se replacer. C'est très bien joué de sa part. Bah, ça nous permet de tenir l'adversaire à distance, de gratter des pourcents à la limite. Donc c'est vraiment un très bon outil que possède Greninja. On va trouver un grab, mais ça ne suivra pas sur autre chose malheureusement. Mais Free Moon qui, une nouvelle fois, et on se répète, mais reste très souvent en corner. Ouais, bon ça c'est un smash, ça c'est un problème pour Free Moon. C'est bon. Mais oui, effectivement, le corner qui est vraiment très méchant envers Free Moon la plupart du temps. La tech chase qui va être trouvée par Azerty avec ce jab. On prend pas trop de risques, on va préférer un jab parce que on va couvrir 3 options en même temps et on risque pas de se faire reverse. On conserve l'avantage, la maigre avantage qu'on avait. Et, avantage qui commence à se faire un peu combler, mais on trouve mer fer encore une fois et ça fait mal. On gratte des pourcents, on retrouve un fer et Free Moon qui peine à sortir de ce corner et à revenir sur le terrain tout simplement. La dash attack cette fois qui sera la solution. C'est pas un move qu'on voit très souvent, mais là du coup ça peut être bien en tant que burst option. Attention à pas se faire. Ok, c'est bon, on va pas se faire cueillir le landing côté Azerty. Maintenant il est dans une bonne position pour prendre la stock de Free Moon. La dernière. Oh le Trump. Il est très chaud l'ami Free Moon. Oui. Et là on sait que on est à quel pourcentage des deux côtés parce que si on se prend un rouleau sur le bord du terrain, on est tout simplement mort. Il est dommage. Oh le machine. Et donc on a 2-2. Comment il prend cette game Free Moon? Mon dieu. Azerty qui s'est fait complètement avoir par son rouleau, mais là c'était Nostradamus. C'est un rouleau en bord de terrain qui pardonne absolument pas. Ouais. En plus là je pense qu'avec je me demande si avec un très bon machine il sortait pas en fait Azerty. Je pense que si. C'était chaud mais... C'est pour ça en fait j'y ai pas cru, je me suis dit tiens là il a sûrement le temps de match comme un furieux et ça passe. Et du coup est-ce qu'on assiste peut-être à un reverse 3-0 de Free Moon? À voir. Mais c'est possible, mais là Free Moon qui est dans une ambiance. Ouais. Il se laisse pas avoir. En fait il déprime pas tu vois, il se fait un peu distancer, c'est pas grave, il reste dedans. Il en veut, il veut se battre. Il a des choses à dire. Ouais. On trouve une petite phase à 50% presque là du côté d'Azerty et on gratte les pourcents. Faut faire attention, on trouve 2 uppers. Oh non, ça a déconnecté. Ça va déconnecter, mais sinon ça tuait, je crois. Ça tuait, je pense. Hein. Ouais. Ou en tout cas pas loin du tout. Hein. Ouais. Ça venait faire lécher la blast zone. Ok, Free Moon qui va profiter de son landing up B pour retrouver une situation neutrale, mais à nouveau on se retrouve off stage. Ouais. Beaucoup de pression qui est mise par Azerty, on va encore cueillir cette roll. J'ai l'impression que Free Moon est très friand de cette roll et en fait il se retrouve à manger un fer la plupart du temps. C'est pas la peine de faire neutral get up en fait si tu fais ligne après quoi. C'est ça sert pas à grand chose, ça fait juste perdre une interaction potentielle. Alors là il y a 100% de différence, c'est sur un fer, bah voilà on meurt, exactement. Et on trouve maintenant une bonne stock d'avance là du côté d'Azerty.
Ouais, c'était vraiment très bien joué de sa part. Encore une fois, hein, c'est spacing de fer immaculé. Et qui prennent la stock au bout d'un moment. Forcément, tu prends un gros fer, même mid-stage, ça va tuer à 140. Bah, c'est un coup qui a le mérite d'envoyer loin, de faire très mal, de bien space. Ça fait partie du très bon kit que possède Greninja sur certains coups. Et Azerty qui à nouveau extend son avantage, très bonne Reader Judge, le frame trap, ils sont vraiment méchants les trucs de Greninja. On va carrément essayer d'enterrer Freemoon, ça ne passera pas heureusement. Mais là Freemoon sinon c'était vraiment compliqué pour lui. C'était fini je pense. Et là bah, on va continuer de jouer avec ces Neutral B, hein. Ça nous sert beaucoup, ça permet de tenir Freemoon à distance. Et on a juste pas envie d'approcher, on attend que Freemoon vienne et on a juste envie de whiff finish. Ouais complètement, et voilà le troisième EPR. Bien tué, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je comprends pas pourquoi Freemoon s'attend pas là au troisième EPR, sachant qu'il a pris la même chose première stock. Mais faut voir comment il se réadapte là le François, c'est pas terminé. Il lui reste une stock après tout, hein, même s'il souffre d'un gros déficit, c'est pas fini. Oula mon petit père. Ok c'est bon, le regrab qui va pas être puni. Ouais, non j'ai eu très peur. Azerty qui va jouer, on voit qu'il joue vraiment sur ses mouvements, on évite de se précipiter. Des nerfs de part et d'autre, 3 nerfs, on va rater le nerf train. On met juste des hitbox là du côté d'Azerty, on a bien raison, on n'a pas vraiment à y aller. C'est à Freemoon de venir. Ouais mais Azerty pourrait jouer encore plus passif en limite, hein. Il pourrait juste se contenter de mettre des shurikens à max range. Juste camper un peu, hein, c'est tout. C'est ça, et juste jouer en whiff punish. On va trouver cette action side B qu'on voit vers la gauche et pas vers la droite. Oh bon le contre était un petit peu douteux, on va prendre un rouleau, F-smash, allez Freemoon c'est pas terminé. Il reste on deux stocks. On peut remonter dans cette game, on a un fer qui nous met dans une position désastreuse pour le coup. Ok on va revenir avec ce splatter shot, c'est une bonne nouvelle, avec le jab. La game n'est pas terminée, on voit que Freemoon a encore quelques ressources. Le side B est très bien joué de la part d'Azerty. Ça fait peur, ce side B c'est un outil qui fait très peur. On a découvert deux peintures là, le fer et le back air, qui vient prendre la stock. Azerty qui s'impose sur cette game avec un 2 stock. Non, très fort là sur cette dernière game, Azerty qui se faisait reverse 3-0 et qui a pas paniqué. Qui a pris le temps de souffler et de voir ce que faisait son adversaire. Donc bravo à lui. Donc c'est bien vu de sa part. On va voir M4 Sinogara